Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hangar était silencieux, à l'exception du léger grincement des portes métalliques et du souffle du vent qui s'engouffrait par les fissures. Dans un coin sombre, derrière une rangée de chasseurs de dernière génération, une silhouette s'effaçait presque dans l'obscurité. Elle n'était plus la jeune pilote prometteuse qui avait fait la une des journaux 8 ans plus tôt. Aujourd'hui, Isabella « Izzy » Carter vivait dans l'anonymat, loin des bases, des grades et des missions mortelles qui avaient façonné sa vie. 8 années. 8 années où elle avait vécu sous un autre nom, dans une petite ville côtière du Maine. Elle avait appris à disparaître, à respirer dans la normalité, à ne plus entendre le rugissement des moteurs et le vacarme des bombes. Pourtant, cette paix fragile avait toujours été une illusion. Chaque nuit, elle rêvait encore des combats, des manœuvres à une vitesse folle, et de ce moment où la mort semblait frôler sa peau. Puis le téléphone avait sonné. Un message codé, précis, impérieux. L'armée avait besoin d'elle. La guerre avait changé, et seules ses compétences uniques pouvaient répondre à cette nouvelle menace. Isabella resta immobile, le doigt suspendu sur l'écran, sentant une montée d'adrénaline qu'elle pensait disparue depuis des années. Elle se rappelait chaque mission, chaque erreur, chaque victoire, chaque vie perdue qu'elle avait cru oublier. Tout cela revenait, brûlant comme un feu sous la glace. Elle savait qu'en reprenant du service, elle ne retrouverait pas seulement son cockpit, mais aussi les démons qu'elle avait fuis. Les visages des collègues qu'elle avait laissés derrière elle, les choix impossibles, les pertes insoutenables. Tout allait ressurgir. Et pourtant, une voix intérieure murmurait. « Si tu ne le fais pas, qui le fera ?» Izzy prit une profonde inspiration. Le vent froid du Maine fouettait ses cheveux, mais elle ne tremblait pas. Ses yeux, autrefois emplis d'innocence, brillaient désormais d'une détermination froide. 8 ans de fuite, et maintenant, le monde réclamait à nouveau la pilote qu'elle était. Le hangar était silencieux. Mais bientôt, ce silence serait brisé par le rugissement de l'acier, de la vitesse et du devoir. Isabella « Izzy » Carter marcha sur le tarmac de la base aérienne de l'Anglais, ses bottes martelant le sol avec une régularité mécanique. 8 ans s'étaient écoulés depuis sa dernière mission officielle, mais chaque pas résonnait comme un rappel de sa vie passée. Le vent glacial fouettait son visage, et elle serra sa veste en cuir contre elle, un geste presque protecteur. La base semblait différente, pourtant familière. Les avions de chasse étaient alignés comme des sentinelles d'acier, et le grondement lointain des moteurs éveillait un mélange d'excitation et d'angoisse qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. « Izzy ?» Une voix qu'elle connaissait par cœur la fit sursauter. C'était le lieutenant Mark Donovan, son ancien coéquipier. Il s'avança, l'air à la fois surpris et inquiet. Ses yeux scrutaient son visage comme pour vérifier si elle n'avait pas changé, mais il y avait cette même étincelle d'inquiétude dans son regard. « Mark ?» répondit-elle simplement, avec un demi-sourire. « Je pensais que tu ne reviendrais jamais. »« Eh bien, je suppose que je n'avais pas le choix cette fois, » répondit-elle, ses mots calmes, mais son cœur battant à toute vitesse. On la conduisit jusqu'au hangar principal. Là, le cockpit l'attendait, fidèle comme une vieille amante. Ses mains effleurèrent le siège, les commandes et les boutons. Tout était exactement comme elle s'en souvenait, l'odeur de carburant, le cuir légèrement craqué, le métal froid sous ses doigts. Un frisson parcourut son échine. Le colonel, un homme imposant au regard perçant, s'approcha. « Bienvenue de retour, Carter. La situation est complexe. » « J'ai lu le rapport, » répondit-elle, ses yeux fixant le cockpit avec intensité. « Tu n'as plus été sur le terrain depuis 8 ans. Es-tu prête à affronter ce qui arrive ?» Izzy inspira profondément, ses souvenirs et ses peurs se bousculant dans sa tête. Mais une chose était claire, elle ne fuirait pas. « Prête, colonel. »« Quand dois-je décoller ?» Le colonel hocha la tête, impressionné par sa détermination. « Dans moins de 24 heures. Préparez-vous. » Alors qu'elle sortait du hangar, Isabella sentit le vent sur son visage et entendit de nouveau ce rugissement intérieur qu'elle croyait éteint. Le monde avait changé, mais elle était prête à reprendre sa place. Le retour de la pilote de combat, disparue depuis 8 ans, ne serait pas silencieux.
Le matin suivant, Isabella Carter entra dans la salle de briefing de la base aérienne, son sac de vol sur l'épaule. La pièce était remplie de visages familiers et de nouvelles recrues, tous alignés derrière des tables métalliques. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec scepticisme. Le colonel ait pris la parole, son ton grave résonnant dans la salle. La situation est critique. Une coalition ennemie a pris position dans la zone nord. Nos renseignements indiquent qu'ils possèdent des systèmes de défense avancés et des frappes à haute altitude. Isabella écoutait, absorbant chaque détail. Elle savait que cette mission n'était pas un simple vol d'entraînement. Les enjeux étaient énormes, et chaque décision pourrait déterminer le sort de dizaines, voire de centaines de vies. Le lieutenant Mark Donovan s'approcha d'elle après le briefing. « Il parle d'une mission suicide ?» murmura-t-il, à voix basse. « Juste une mission, » répondit-elle, les yeux fixés sur le plan de vol. « Izzy, 8 ans, tu as été loin du cockpit. » Elle croisa son regard. « Et alors ? Si je ne peux pas gérer ça, qui le peut ? » La tension monta rapidement lorsque les pilotes reçurent leurs instructions. Isabella fut affectée à un escadron d'élite chargé de pénétrer la zone ennemie et de collecter des informations cruciales pour la stratégie de l'armée. Elle fut surprise de découvrir que certains membres de l'équipe étaient ceux qui l'avaient critiquée lors de son dernier service, mais la détermination dans ses yeux calma leurs doutes silencieux. Dehors, les avions attendaient sur le tarmac, leurs moteurs ronronnant comme des bêtes prêtes à bondir. Isabella monta dans son cockpit, sentant chaque vibration sous ses mains. Le sol tremblait légèrement sous le poids des chasseurs. Elle ajusta son casque et inspira profondément, se préparant mentalement à affronter le monde qu'elle avait fui. « Carter, tu es prête ?» demanda le commandant de l'escadron, sa voix tranchante. « Toujours » répondit-elle, ferme. Alors que l'avion dévalait la piste, le vent fouettant son visage, Isabella sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'adrénaline pure, le frisson du danger et la certitude qu'elle n'avait jamais vraiment quitté le ciel. Le retour de la pilote cachée pendant 8 ans avait commencé, et il n'y aurait aucun retour en arrière possible. Le soleil se levait à peine sur la base aérienne lorsqu'Isabella Carter et son escadron furent briefés pour leur première mission. La tension était palpable. Les écrans projetaient des images satellites de la zone ennemie, révélant des bunkers camouflés et des systèmes de défense sophistiqués. Notre objectif, pénétrer la zone, récupérer des informations sur leur défense et revenir sans engagement direct, si possible, annonça le colonel Hay. Isabella hocha la tête, mémorisant chaque point sur la carte. Elle savait que « si possible » ne signifiait pas « certain ». Dans le cockpit de son chasseur F-35, elle sentit le poids de 8 ans d'absence s'effacer dès que le moteur rugit. Le lieutenant Mark Donovan prit la formation en tête, mais son regard furtif vers elle trahissait une inquiétude qu'il ne pouvait cacher. « Reste concentré, Izzy » murmura-t-il via la radio. « Je n'ai jamais été aussi concentré » répondit-elle, le ton sec mais assuré. Alors qu'il survolait la zone ennemie, Isabella scrutait le terrain. Les bunkers étaient camouflés, mais les drones qu'ils avaient repérés à l'avance fournissaient des informations cruciales. Son cœur battait vite, non par peur, mais par excitation. La familiarité du cockpit et le frisson de la mission ravivaient une énergie qu'elle croyait perdue. Soudain, un radar ennemi s'activa. Des missiles de défense antiaérienne étaient en approche. « Évasion immédiate » cria Donovan dans le micro. Isabella réagit instinctivement. Ses mains bougèrent avec une précision que seule une pilote expérimentée possédait. Les manœuvres étaient audacieuses, dangereuses, mais efficaces. Un missile passa à quelques mètres de son cockpit, la chaleur de l'explosion illuminant le ciel derrière elle. « Carter, vous êtes incroyable » s'exclama Donovan. Elle ne répondit rien, concentrée sur la mission. Le retour était encore plus critique que l'entrée. Chaque seconde comptait. Lorsque l'escadron retourna sur la base, Isabella sentit une satisfaction mêlée d'épuisement. La mission était un succès. Aucune perte, des informations cruciales récupérées. Mais elle savait que ce n'était que le début. La menace ennemie était bien plus grande que ce qu'ils avaient imaginé, et ses compétences allaient être testées jusqu'au bout. Alors qu'elle sortait de son cockpit, le colonel s'approcha, un léger sourire aux lèvres. « Bienvenue de retour,
Carter. Vous n'avez rien perdu de votre instinct. Isabella regarda le ciel, le vent caressant son visage. Elle avait retrouvé le cockpit, mais elle savait que le vrai défi ne faisait que commencer. De retour sur la base, Isabella Carter sentit immédiatement une tension différente. Ses collègues la regardaient avec admiration, mais aussi avec suspicion. Certains ne pouvaient accepter qu'une pilote disparue depuis 8 ans reprenne les commandes d'un escadron d'élite. Dans la salle de débriefing, les écrans montraient les images récupérées lors de la mission précédente. Les bunkers ennemis contenaient des installations que personne n'avait encore pu identifier. Isabella analysa attentivement les photos. Des symboles étranges, des systèmes inconnus, il était clair que l'ennemi possédait une technologie avancée et un plan qu'il ne comprenait pas encore. « Carter, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda le colonel, scrutant son visage. « Ce n'est pas seulement une zone défensive. Il prépare quelque chose de beaucoup plus grand. Si nous n'agissons pas vite, il pourrait frapper n'importe où, » répondit-elle, sa voix calme mais ferme. À côté d'elle, Donovan secoua la tête. « Izzy, tu veux dire qu'ils ont des ressources que nous n'avions même pas envisagées, et qu'ils ne nous ont jamais détectées ?» Exactement, confirma TL. Mais au-delà de l'ennemi, Isabella ressentait une autre source de tension, l'escadron lui-même. Certains pilotes ne lui parlaient presque pas, d'autres la défiaient ouvertement lors des simulations. Elle savait que pour réussir, elle devait regagner leur confiance. Cette nuit-là, Isabella resta seule dans le hangar, observant les avions alignés comme des sentinelles silencieuses. Elle réfléchissait à sa vie, aux 8 années de silence, et à ce rappel brutal dans le monde qu'elle avait fui. Elle se rendit compte que le vrai combat ne serait pas seulement contre l'ennemi, mais aussi contre les blessures et les doutes qu'elle portait encore. Alors qu'elle quittait le hangar, une alarme retentit. Les radars avaient détecté une activité suspecte près de la frontière nord. Les yeux d'Isabella s'illuminèrent, la première mission n'était qu'un test. Le vrai défi venait à peine de commencer. « Préparez-vous » murmura-t-elle pour elle-même. Le vent froid de la nuit caressa son visage, mais cette fois, elle ne ressentait pas la peur. Elle sentait seulement l'excitation d'un combat imminent, et la certitude qu'elle était exactement là où elle devait être. L'aube se leva sur la zone nord, teintant le ciel de rouge et d'orange. Isabella Carter et son escadron survolaient la région où l'activité ennemie avait été détectée. Le silence dans les cockpits était lourd, chacun concentré sur la mission et sur la nécessité de ne pas commettre d'erreur. « Approche prudente », ordonna Isabella dans la radio. « Compris », répondit Donovan, légèrement tendu. Soudain, des éclats radars apparurent. Des chasseurs ennemis surgissaient de nulle part, entourant l'escadron. L'adrénaline monta instantanément. Isabella serra les commandes, son esprit calculant chaque trajectoire, chaque mouvement possible. « Évasion !»« Formation serrée !» cria-t-elle. Les missiles fusèrent. Isabella esquiva un premier tir, sentant la chaleur de l'explosion à quelques mètres. Son escadron suivait ses manœuvres à la perfection, mais la tension était palpable, c'était le premier véritable combat depuis 8 ans. « Carter, ils sont trop nombreux !» cria Donovan. « Nous avons l'avantage du ciel. Concentrez-vous sur les angles morts. » Malgré la peur qui s'insinuait dans le cockpit, Isabella gardait un contrôle total. Son instinct, affûté par des années de simulation et d'expérience, guidait chacun de ses mouvements. Elle neutralisa 2 chasseurs ennemis, ouvrant un passage pour le reste de l'escadron. Mais alors que l'affrontement semblait sous contrôle, un autre danger surgit, des systèmes de défense anti-aérienne automatique. Des explosions secouèrent l'air autour d'eux, forçant les pilotes à des manœuvres encore plus risquées. « Izzy, on ne tiendra pas longtemps » hurla Donovan. Elle respira profondément, analysant rapidement la zone, un passage étroit entre les montagnes permettrait à l'escadron de sortir indemne. « Suivez-moi et gardez la formation » ordonna-t-elle. L'escadron se faufila avec une précision millimétrique, chaque pilote comptant sur les compétences d'Isabella. Quand ils atteignirent enfin le ciel dégagé, le silence revint, seulement interrompu par le souffle des moteurs. De retour sur la base, le soulagement était palpable. Le colonel les accueillit, visiblement impressionné. « Carter, votre performance a sauvé l'escadron. Vous êtes revenu au bon moment.
Isabella retira son casque et regarda le ciel, encore marqué par l'adrénaline du combat. Elle savait que cette victoire n'était que temporaire. L'ennemi n'avait pas encore dévoilé toutes ses cartes. Mais pour la première fois depuis 8 ans, elle sentait qu'elle était exactement là où elle devait être, dans le cockpit, au cœur de la tempête, prête à affronter l'inconnu. Les jours suivants, Isabella Carter fut plongée dans une série de briefings intenses. Les images satellites et les données collectées lors de leur première mission révélaient des structures secrètes et des technologies inconnues. L'ennemi n'était pas seulement bien équipé, il avait également un plan précis, presque méthodique, qui inquiétait profondément l'état-major. « Carter, votre analyse est cruciale », dit le colonel en posant un rapport devant elle. Isabella étudia les schémas et les flux de données, son regard perçant détectant des anomalies que les autres pilotes ne pouvaient voir. Il ne se contente pas de défendre. Il prépare une attaque coordonnée sur plusieurs fronts. Si nous ne faisons rien, la zone nord ne sera que le début. Dans l'escadron, les tensions montaient. Certains pilotes, encore méfiants à son égard, remettaient en question ses décisions stratégiques. D'autres, admiratifs, se rapprochaient d'elle pour apprendre de son expérience. Isabella comprit rapidement que gagner le respect de son équipe serait presque aussi difficile que de contrer l'ennemi. Cette nuit-là, elle fit le tour du hangar, observant les chasseurs alignés et réfléchissant à la suite. Un sentiment d'urgence s'empara d'elle, le temps était compté. L'ennemi progressait plus vite qu'il ne l'avait anticipé. Chaque mission devait être précise, chaque erreur pouvait être fatale. Soudain, un appel crypté intercepté par la base attira son attention. Une voix inconnue, électronique, détaillait une opération que même le colonel ignorait. Isabella sentit un frisson glacial, quelqu'un à l'intérieur de la base ou de l'armée pouvait les trahir. Il n'y a plus qu'une guerre extérieure, murmura-t-elle pour elle-même. Elle savait qu'elle ne pouvait plus seulement compter sur ses compétences de pilote. La mission nécessitait ruse, instinct et prudence. Le danger venait désormais de 2 fronts, l'ennemi, et ceux qui pourraient trahir de l'intérieur. Alors qu'elle fixait les étoiles au-dessus du hangar, Isabella sentit que son retour dans le cockpit avait réveillé plus qu'un ancien instinct de combat. Il avait réveillé un sens aigu de la vigilance, un mélange de devoir et de défi. Elle n'était plus seulement une pilote, elle était désormais la clé pour déjouer un plan que personne n'avait encore compris. Le matin s'annonçait froid et brumeux lorsqu'Isabella Carter reçut l'ordre de mener une mission de reconnaissance sur les installations ennemies. La tension dans l'escadron était palpable. Chaque pilote savait que cette mission pouvait révéler des informations cruciales, ou les conduire directement dans un piège. « Carter, vous êtes en tête. Suivez la formation, mais restez alerte », avertit le colonel. « Compris », répondit-elle, le regard fixé sur le plan de vol. Dès qu'ils pénétrèrent dans l'espace aérien ennemi, Isabella sentit que quelque chose n'allait pas. Les radars détectaient des anomalies, des interférences étranges, des signaux brouillés qui semblaient provenir de l'intérieur de leur formation. « Je capte des interférences, quelqu'un brouille nos communications », murmura Donovan dans le micro. « Alors il y a un traître », répondit Isabella, froide et déterminée. Elle analysa rapidement les positions de chaque pilote. Un détail attira son attention, un signal venant de l'un des chasseurs de l'escadron se décalait légèrement par rapport aux autres. Son instinct, affûté par des années de missions risquées, ne se trompait jamais. « Carter, on nous suit », cria l'un des pilotes derrière elle. Elle ne perdit pas son calme. Avec une série de manœuvres audacieuses, elle guida l'escadron hors de portée des tirs ennemis, tout en maintenant une surveillance constante sur le signal suspect. De retour à la base, Isabella confronta le commandant de l'escadron. « Il y a quelqu'un qui nous a trahis. Nous devons identifier le traître avant la prochaine mission. » Le doute s'installa dans le groupe. Certains se regardaient avec suspicion, d'autres détournaient le regard, conscients que la confiance au sein de l'escadron avait été brisée. Isabella sentit le poids de la responsabilité, non seulement elle devait protéger ses collègues, mais elle devait également déjouer un plan ennemi qui était désormais plus dangereux que jamais. Cette nuit-là, seule dans son cockpit, Isabella analysa toutes les données collectées. Chaque détail, chaque mouvement, chaque communication interceptée. Une certitude s'imposa, la prochaine mission serait cruciale, et elle devait rester vigilante. Peu importe qui est derrière tout ça,
je ne laisserai personne mettre l'escadron en danger, murmura-t-elle. Le vent glacial fouettant le hangar ne suffisait pas à éteindre la détermination dans ses yeux. 8 ans de retraite l'avaient préparée à revenir plus forte, plus lucide, et plus prête que jamais à affronter l'inconnu. Le soleil n'était encore qu'une lueur à l'horizon lorsque l'escadron se prépara pour une mission décisive. Isabella Carter savait que cette opération déterminerait non seulement la suite de la guerre, mais aussi qui parmi eux pouvait être digne de confiance. Les tensions internes étaient à leur comble. « Carter, vous êtes sûr de vouloir mener cette mission en tête ?» demanda Donovan, les yeux plissés. « Absolument. Si nous voulons identifier le traître et neutraliser la menace ennemie, je dois être la première à entrer, » répondit-elle, ferme et déterminée. Le vol commença dans un silence lourd, chaque pilote concentré sur les radars et les signaux. Rapidement, l'escadron pénétra en territoire ennemi. Isabella détecta immédiatement une formation de drones de combat avancés, plus rapides et plus meurtriers que ceux rencontrés précédemment. « Drones ennemis en approche !» cria Donovan. « Écartez-vous et suivez ma trajectoire » ordonna Isabella. Les manœuvres furent précises, presque chorégraphiées, chaque mouvement calculé pour éviter les tirs et analyser la position ennemie. C'est alors qu'elle repéra un pilote de son escadron agir étrangement, son signal radio était intermittent, ses trajectoires légèrement décalées. « Je savais que tu étais suspect », murmura Isabella dans son micro interne. Elle décida de suivre discrètement le pilote tout en restant concentrée sur la mission principale. Le traître les conduisait vers une zone piégée, préparée pour neutraliser l'escadron entier. Grâce à sa vigilance, Isabella put guider le reste de l'équipe hors de danger et retourner sur les images satellites. Elle révélait des bunkers cachés, des systèmes de lancement et des indices sur le réseau logistique de l'ennemi. Chaque détail était crucial. De retour à la base, l'escadron était épuisé mais intact. Isabella confronta le pilote suspect en privé. « Tu trahissais l'escadron. »« Pourquoi ? » Je n'avais pas le choix, ils ont menacé ma famille, » avoua-t-il, la voix tremblante. Isabella sentit un mélange de colère et de compassion. Le danger extérieur n'était pas le seul problème, les loyautés brisées et les dilemmes personnels rendaient chaque décision plus lourde. « Très bien, » dit-elle enfin, avec fermeté. « Nous allons arranger ça, mais tu nous aideras à déjouer leur plan. » Cette mission avait changé la donne. Isabella comprit que le véritable combat ne serait pas seulement contre l'ennemi, mais aussi contre les secrets, les trahisons et les choix impossibles. Le ciel restait son domaine, mais chaque vol rapprochait l'escadron de vérité qui pourrait tout bouleverser. La tension sur la base de l'Anglais était palpable. Isabella Carter et son escadron étaient sur le point de lancer une mission majeure, infiltrer le cœur du dispositif ennemi et neutraliser une installation stratégique capable de déclencher une offensive catastrophique. Chaque membre de l'escadron connaissait les risques. Cette fois, l'erreur n'était pas permise. « Carter, c'est votre mission », déclara le colonel, le visage grave. « Nous y arriverons », répondit Isabella, son regard déterminé. Elle savait que le sort de centaines de vies dépendait de leur succès. Dès le décollage, le ciel semblait plus oppressant que jamais. Les nuages bas et les signaux ennemis brouillés rendaient chaque manœuvre critique. Isabella prit la tête de la formation, guidant ses coéquipiers avec une précision chirurgicale. En survolant la zone ennemie, ils furent immédiatement confrontés à une défense aérienne dense et à des drones d'attaque sophistiqués. Isabella esquiva les missiles avec une maîtrise qui impressionna même Donovan. Chaque seconde était un équilibre entre survie et avancée stratégique. « Easy, leur système est plus complexe que prévu », cria Donovan. « Restez concentrés. Nous avons une seule chance de neutraliser l'installation avant qu'ils ne ripostent. » Lorsqu'ils atteignirent le bunker central, Isabella coordonna l'attaque, des frappes ciblées sur les systèmes de lancement, des manœuvres pour distraire les drones, et la collecte de données cruciales sur leur plan. L'escadron travailla comme un seul organisme, chaque pilote suivant ses directives à la perfection. Mais alors que la mission semblait réussir, un drone avancé sortit de l'ombre, bien plus rapide et intelligent que tous ceux qu'ils avaient affrontés auparavant. Il menaça de tout compromettre. Isabella prit le contrôle de la situation, utilisant une série de manœuvres risquées mais brillantes pour détourner le drone et protéger l'escadron. Une fois la mission accomplie et les données récupérées,
l'escadron retourna sur la base, épuisé mais victorieux. Le colonel les accueillit avec un mélange de soulagement et de respect. Carter, vous avez non seulement mené la mission avec succès, mais vous avez également sauvé l'escadron. Isabella retira son casque, le visage couvert de sueur et de poussière, mais l'adrénaline persistait. Elle savait que cette victoire n'était qu'une étape. Les données récupérées révélaient que l'ennemi préparait une offensive encore plus vaste et coordonnée. Ce n'est pas fini, murmura-t-elle, regardant le ciel à l'horizon. Chaque mission, chaque décision, chaque vol rapprochait Isabella et son escadron de la vérité ultime. Pour protéger leur pays et leurs camarades, ils devraient affronter l'ennemi dans une confrontation finale, où la stratégie, le courage et la loyauté seraient mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Le ciel était sombre, chargé de nuages lourds et de tensions. Isabella Carter et son escadron survolaient la zone critique, où l'ennemi avait concentré ses forces pour lancer une attaque massive. Chaque pilote savait que cette mission était leur dernière chance de neutraliser la menace. « Carter, c'est maintenant ou jamais », dit Donovan, la voix tendue mais confiante. « Nous n'avons pas le choix », répondit Isabella, les yeux rivés sur l'horizon. Dès l'entrée dans la zone ennemie, une pluie de missiles et de drones surgit. La bataille aérienne fut intense, chaque seconde un test de compétence et de sang-froid. Isabella, à la tête de la formation, coordonna l'escadron avec une précision implacable. Chaque manœuvre, chaque tir était calculé pour protéger ses coéquipiers tout en avançant vers le cœur de l'installation ennemie. Alors qu'ils approchaient de la cible, le traître découvert lors de la mission précédente intervint pour corriger ses erreurs passées, guidant Isabella vers un point faible dans les défenses ennemies. La loyauté retrouvée permit à l'escadron de pénétrer au cœur du dispositif. « Suivez mes instructions à la lettre », cria Isabella. L'escadron se déplaça comme un seul organisme, neutralisant les systèmes de défense, détruisant les bunkers stratégiques et récoltant les données essentielles sur l'opération ennemie. Les drones avancés furent contournés ou détruits par des manœuvres audacieuses qu'Isabella seule pouvait orchestrer. Mais le véritable danger surgit lorsqu'un bombardier ennemi apparut, menaçant de détruire tout l'escadron. Sans hésiter, Isabella se porta en avant, attirant l'attention du bombardier et utilisant une série de manœuvres périlleuses pour protéger ses collègues. Le bombardier fut neutralisé, mais son avion fut sérieusement endommagé. De retour à la base, Isabella et son escadron atterrirent sous un silence chargé d'émotions. Le colonel les accueillit, visiblement soulagé mais impressionné. « Vous avez réussi là où beaucoup auraient échoué. Carter, vous avez non seulement sauvé l'escadron, mais vous avez changé le cours de cette guerre. » Isabella retira son casque, le visage marqué par la fatigue et la poussière des combats. Elle regarda ses coéquipiers et vit dans leurs yeux un mélange de respect, de gratitude et de reconnaissance. 8 ans d'ombre, de fuite et de silence l'avaient préparée à ce moment. « C'est fini, pour cette fois », murmura-t-elle, le regard tourné vers le ciel qui commençait à s'éclaircir. Alors que le vent du matin caressait son visage, Isabella comprit que son retour n'était pas seulement une question de combat et de mission. C'était une affirmation de courage, de loyauté et de résilience. Elle avait repris sa place dans le ciel, mais surtout, elle avait retrouvé sa force, sa détermination et son rôle indispensable dans un monde où chaque seconde pouvait changer l'avenir. Le soleil se leva enfin sur la base de l'Anglais. Les avions, silencieux et immobiles, semblaient attendre la prochaine mission. Mais pour Isabella Carter, la pilote cachée pendant 8 ans, un nouveau chapitre de sa vie venait de commencer.